Voici l'heure de votre Quesaco. Bienvenue dans l'émission Culture et Bonne Humeur qui vous éclaire sur les origines du vocabulaire religieux. Et aujourd'hui, je vous propose de décrypter une expression que vous connaissez forcément, mais dont certains détails vous échappent peut-être. C'est la suivante. Temps ordinaire. Temps ordinaire. Et nous allons en parler avec l'extraordinaire Père Clasen. Bonjour Père. Bonjour. Mais juste avant, comme d'habitude, notre micro-trottoir. Regardez. Temps ordinaire, c'est le froid ou quoi? Le froid? Oui. C'est le temps qui n'est pas consacré à des fêtes, à des célébrations religieuses probablement. Oui. Moi, il n'y a pas de temps ordinaire dans l'église. C'est le temps, c'est le nôtre, celui du passage de la vie. C'est un temps hors des fêtes liturgiques, par exemple. Alors c'est le temps qui se diffère du carême ou de l'Avent, ou du temps pascal ou du temps de Noël, où le couleur liturgique est verte, on célèbre l'espérance, l'attente du temps eschatologique et du retour en gloire du Christ. Et ben voilà, c'est pas mal du tout. On a quelques bonnes réponses, mais on va être encore plus précis grâce au Père Clasen. Concrètement, comment ça se matérialise dans le calendrier, ce temps ordinaire et ce temps extraordinaire? Alors, les temps extraordinaires sont marqués d'abord par des couleurs liturgiques et par des fêtes qui sont suivies d'octaves, précédées de périodes de préparation. Donc Noël, voilà, Pâques. Voilà. Puis les grandes fêtes. Et le reste, c'est l'ordinaire. Et c'est le moment où on s'insère dans le réel de l'existence. Car c'est une manière de méditer sur le temps. Nous sommes organisés, nous sommes structurés par le temps, les saisons, la semaine. Et donc c'est ça qu'il faut habiter, laisser habiter par Dieu. Et donc dans ce temps ordinaire, on lit les évangiles de Matthieu, Luc et Marc, bien évidemment, mais pas celui de Jean. Alors d'abord, pourquoi lit-on les trois évangiles synoptiques? C'est une très belle idée, c'est nous laisser le temps, toujours la même chose, nous laisser le temps de lire d'une manière cursive ces évangiles dont nous n'avons très souvent que des petits prélèvements. Et le fait d'avoir instauré donc les 3 années ABC avec les évangélistes Matthieu, Marc et Luc nous donne le temps de lire d'une manière suivie un texte évangélique. Et en effet, Jean. Alors Jean, il apparaît dans le carême, il apparaît dans le temps de Pâques, et puis il apparaît évidemment d'une manière magistrale le vendredi saint, par exemple. Et donc ce temps ordinaire, c'est un temps fertile? Absolument, et on peut même dire que c'est un temps d'ensemencement qui nous dispose à l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est la nativité, c'est la résurrection du Christ. Et pour ça, il faut se disposer, se préparer. Et les temps ordinaires, ce qui croît, la verdure, c'est une espèce de mise en forme, de conformation à l'extraordinaire, qui est quand même la présence de Dieu parmi nous. Eh bien, un grand merci, Père Clasen, de nous avoir donné les clés pour bien comprendre ce temps ordinaire. Merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous du Quesaco. Et je vous donne un autre rendez-vous. C'est la semaine prochaine. Allez, ciao.